comment pourquoi vous avez décidé de venir ici avec votre famille et vous étiez avec votre famille même en Australie? Oui, ah non, alors moi j'ai compris tout ce qu'a dit Antonio, Mm. c'est un peu délicat, c'est que moi à la base c'est impossible de voyager sans ma famille. Mm. Mais on ne savait pas comment ça se passait en Australie, donc j'ai dû y aller 2 mois pour essayer. Et finalement, ça a duré 1 an sans ma famille. Donc je veux plus que ça se reproduise jamais, puisque je suis vraiment proche de ma fille et de ma femme Charlotte. Donc c'est indispensable pour moi de les avoir à côté de moi et de pouvoir donner mon meilleur niveau. Et vous avez l'intention de vivre en Corée avec votre famille longtemps? Oui, nous on aime beaucoup ici, moi et Charlotte. En plus, les Coréens sont vraiment exceptionnels avec les enfants et ça c'est un point important pour nous. Donc ça nous conforte à vouloir rester là. Après, il faut que je m'organise bien pour l'hiver parce que ça n'a jamais été mon grand fort. Il fait très froid pendant l'hiver. Et t'es bien passé l'été? C'était pas trop... Oui, non, l'été, c'est super. J'aime vraiment la vie ici. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On voit pas mal de choses en famille. Et puis le travail d'ici me plaît beaucoup. Le matin, l'entraînement. Donc j'aime vraiment et je me sens vraiment à l'aise. Et vous avez visité beaucoup de pays. Et qu'est-ce que vous aimez en Corée? J'aime bien l'approche des gens ici, que ce soit le matin au travail ou dans la ville en temps normal, dans la journée quand on se promène. Les gens sont vraiment très abordables et on peut toujours demander si on a besoin de quelque chose et ça c'est vraiment très agréable. Et ensuite, c'est vrai que mine de rien tout est quand même accessible assez facilement ici, donc ça nous met vraiment à l'aise. Tú has montado en muchos países y tú tienes buen resultado. Y Y hasta ahora en Corea déjà, has ganado vous êtes venu 16 en Corée. veces, tiene Alors, porcentaje de ça fait un an et demi que j'avais 9,7%. travaillé ici. Entonces, Et, estaba si, preguntando, je veux savoir si vous êtes ¿está satisfecho con ese de travail resultado en Corée? o quieres Et, algo o qué alors, d'après esperanza vous, quiere más c'est adelante? comment le travail en Corée? Oui, ben, moi l'entraînement, ici ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils nous laissent beaucoup de liberté les entraîneurs. Du coup c'est bien parce que comme on discute de temps en temps avec Antonio, ça nous permet de juger au moins la forme de notre cheval et d'improviser un peu par rapport à la course quand elle approche. Donc j'aime plutôt cet aspect là où on est assez libre pour l'entraînement des chevaux. Après pour les courses, oui je suis content, mais je suis quelqu'un de très, très perfectionniste, donc je me contente jamais de ce que j'ai, donc forcément j'attendais à faire mieux, même si c'est déjà bien, mais en tout cas je vais tout faire pour faire beaucoup mieux que ce que je fais en ce moment. Et comme il y a beaucoup de liberté pendant l'entraînement, Todos los extranjeros están diciendo que pueden conocer bien los caballos entrenando, pero en cambio también tienen mucho entrenamiento para conocer los caballos. Oui, bah après c'est comme dans tous les sports, c'est chacun son avis. Mais je pense que nous jockeys, on est tous dans la même optique, c'est-à-dire de gagner des courses. Donc si on voit que le cheval est dans une période où peut-être il a trop de travail, eh ben, on va ralentir ou le contraire. Comme je dis, après c'est chacun son avis, mais moi je trouve que c'est bien puisque voilà, on a envie de gagner comme tout le monde, donc on essaye de s'appliquer au mieux pour amener le cheval à 100% le jour des courses. Alors, vous êtes arrivé en Corée un peu plus tard qu'Antonio. Et comme ça fait déjà 4 mois qu'il est venu en Corée, les entraîneurs coréens commencent à lui donner de bons chevaux. Et peut-être ils ont beaucoup de confiance en lui, comme il fait toujours un bon départ. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah après, c'est sûr que voilà, chacun saisi sa chance. Antonio est là depuis plus longtemps que moi et il a son style de monte. Moi j'ai la mienne.
On a tous les deux appris à deux endroits différents. Après, il faut le temps de s'adapter dans tous les pays où on est, peu importe le palmarès qu'on a eu. Ensuite, comme on en a parlé tous les deux, les départs, ça dépend des jockeys, ça c'est sûr. Mais après, il y a aussi les chevaux. Donc, pour l'instant, comme on me fait confiance, mais j'ai pas forcément tout le temps des très bons chevaux, ben forcément, on peut pas prendre les mêmes départs que les bons chevaux. Mais c'est comme je dis, c'est juste, il faut s'adapter, ça viendra avec le temps. Hier, la course de Concorde 2, en fait, alors, tu as fait un bon départ hein, et tu as pris une place hein, dans le premier groupe. Hein. Mais en fait, ce cheval hein, court mieux quand il est derrière. Oui. Et il garde l'énergie et il pousse à la fin. Mais pourquoi tu as fait contraire? Parce que comme l'entraîneur m'avait dit de faire ça, donc comme il faut que déjà que j'arrive à avoir leur confiance, je peux pas me permettre de faire un peu ce que je veux, donc j'ai fait ce que m'a dit l'entraîneur. Et même si toi et moi on était d'accord pour dire que c'était pas forcément la meilleure solution, mais c'est lui le patron, donc j'ai fait comme il m'a dit. Et vous êtes français et vous avez beaucoup d'expérience en France, et puis vous avez déjà eu le grand succès en France, mais tout d'un coup, pourquoi vous avez décidé d'aller travailler en Australie? Parce que comme beaucoup de gens peuvent le voir, en France, il y a un niveau de jockey qui est mondialement très élevé, il y a vraiment des très grands jockeys. Et j'en faisais partie, mais après, le problème c'est que le système en France est différent d'ici, c'est que en France, quand on travaille dans les courses, on se crée une équipe et on a des gens qui se travaillent autour de nous et on devient une petite famille. Et le problème c'est que moi petit à petit ça se perdait, ça veut dire que des fois je montais un cheval et je gagnais, et puis le coup d'après ils mettaient un autre jockey, et il y a des jockeys ils aiment ça et moi j'aime pas ça, donc en plus j'étais jeune, donc j'ai peut-être fait une bêtise en partant, mais bon aujourd'hui je regrette pas, chacun fait ses bêtises quand ils sont jeunes, donc voilà. T'as vu beaucoup de courses des jockeys coréens, et parmi les jockeys coréens ou par les étrangers, alors c'est qui le meilleur jockey ou sinon le rival? J'ai pas de rival, en tout cas surtout pas Antonio, mais après c'est difficile entre jockeys de se juger parce que comme j'ai dit, chacun crée son style, donc chacun a sa façon de monter, et forcément chaque jockey va trouver que c'est la bonne. Mais moi personnellement, tu sais, j'aime beaucoup le jeune, je sais plus, voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'il a beaucoup d'avenir et il est très intelligent dans les courses, et il écoute ce qu'on lui dit, donc c'est un coup de cœur ici pour moi. Après, tu sais, comme ils nous ont demandé si on pouvait essayer de battre Perovic ou Moonseyang, bien sûr qu'on peut. Antonio comme moi, on a les capacités pour le faire. Je pense qu'on a les niveaux qu'eux ils ont. Et d'ailleurs c'est bien puisque ça met un objectif dans ce qu'on veut faire. Mais moi ce que je veux surtout pas c'est que ça devienne une vraie rivalité. Donc je préfère être ami avec Antonio et faire notre chemin que de se fixer un objectif et se tirer dans les pattes. Donc je sais que j'ai les capacités de pouvoir rivaliser avec eux, mais comme j'ai dit, ça viendra en temps et en heure, il ne faut pas se presser et essayer de rendre tout le monde content. Alors pour toi, Itansel, c'est un cheval vraiment spécial, hein, et il a fait ton début avec victoire, et puis tu as encore une fois gagné avec lui, et alors qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est comme on disait tout à l'heure, je pense avant tout que c'est d'abord les chevaux qui font les jockeys, puisque c'est eux qui courent. Et après, les jockeys amènent leur petite finition. Un cheval comme Itansel a beaucoup de potentiel. Et je suis persuadé que c'est un cheval qui s'entend bien avec mon style et ma façon de faire. Donc c'est pour ça que 2 fois, d'ailleurs la preuve c'est qu'il a gagné 2 fois de façon différente. Mais 2 fois j'ai cru en lui. Et c'est ce qui fait que ça m'a fait connaître ici en Corée. Mais après voilà, comme on dit,
on se fixe des objectifs forcément, donc de battre les numéros 1 ici. Mais avant tout ça, c'est quand même les chevaux qui font la différence et j'ai eu, moi, beaucoup de chance en tout cas d'avoir une Chamsal. Alors pour Korea Cup, cette fois-là, il y a beaucoup de chevaux français qui vont venir en Corée. Et j'ai entendu peut-être vous allez monter 1-2 chevaux pour Korea Cup. Oui, c'est comme on disait tout à l'heure, notre métier, ça fait pas aussi partie d'un métier où il faut de la chance. Et la preuve, c'est que moi j'ai de la chance, je viens d'arriver et cette année il y a des Français qui viennent, donc forcément c'est à moi qui demande et voilà, c'est ma chance à moi, donc j'espère que c'est déjà bien d'avoir son nom dans ces 2 courses-là dès la première année, donc j'espère que ça me servira. Alors, est-ce qu'on peut savoir le nom de tes chevaux pour Korea Cup? Sitimoni Oui. Et Nirm. C'est peut-être à cause de toi, comme tu étais en Corée, il y a beaucoup de chevaux français qui vont venir, c'est ça, non? Non, ils m'ont demandé conseil, c'est sûr. Et ma première victoire avec Kin Chamsal a fait beaucoup de bons papiers pour la Corée en France. Ils en ont beaucoup parlé pendant quelques jours et quelques semaines. Mais non, c'est pas grâce à moi. Mais en tout cas, les peu de conseils que je leur ai donnés, c'était de venir, c'est sûr. Et vous avez peut-être vu les vidéos 영상을 봤겠죠? de ces chevaux? Oui, moi quand j'ai su que j'allais venir en Corée, j'ai commencé à regarder beaucoup de courses, donc j'avais déjà repéré Clean Up Joy et après sur place il y a quelques chevaux qui m'ont fait bonne impression quand je les ai vus gagner, donc c'est sûr que je serai le premier avis si un jour je peux monter ces chevaux-là, puisque c'est grâce à ces chevaux-là qu'on va montrer nos capacités. L'équipe 37, voilà, Lee Shin-young et l'équipe 50 qui commence à me faire plaisir. C'est trois différentes façons, mais moi ça me permet de très vite m'adapter et d'apprendre très vite comment fonctionnent les courses, puisque même si ça fait un mois que je suis là, on apprend toujours. Donc voilà, c'est vrai que c'est 3 personnes qui en plus me donnent des conseils quand ils le peuvent et c'est toujours bon à prendre. Continuez à me suivre, il y a beaucoup de gagnants qui vont arriver, j'en suis sûr. Wow!